Pour s'installer plus facilement en Chine, certaines entreprises participent aux efforts de coopération. Voici l'exemple de Wuhan, qu'on appelle parfois la ville des Français. Il y a un lycée français, une université et un hôpital. Reportage Pascal Golomer, Sylvain Guillaume. Est-ce qu'on peut avoir des visages souriants en nombre? Bienvenue en cours de latin. Un professeur, un élève. Praecipitatus est. Les classes surchargées ici, on ne connaît pas. L'école française de Wuhan accueille 80 élèves de la maternelle à la première. Peugeot Citroën paie la note pour les familles de ces employés français qui travaillent dans l'usine du groupe toute proche. Les expatriés de la quinzaine d'entreprises françaises présentes dans la ville y ont aussi accès. Un petit coin de France au bord du Yangtze. Parce qu'on ne vient pas en Chine pour rester entre Français non plus. Donc c'est vrai que c'est une chance et c'est beaucoup plus facile avec ces conditions de vie. Mais il ne faut pas hésiter à sortir et c'est tout à fait possible à Wuhan. C'est comme une grande ville. Une immense agglomération en effet, près de 8 millions d'habitants, dans laquelle les quelques dizaines de résidents français ne pèsent pas lourd. Pourtant, Wuhan est l'une des villes les plus francophiles de Chine, surtout grâce à son université. C'est celle qui envoie le plus d'étudiants en France, près de 300 cette année. Il y a aussi l'école maternelle. Et le succès des cours de français va grandissant. Ces élèves qui ont déjà eu une formation scientifique, et s'ils apprennent comme complément la langue française, alors ils sont très très appréciés, très très recherchés maintenant. Mais les plus francophiles et francophones, c'est à l'hôpital universitaire qu'on les trouve. On m'a donné le plein pouvoir. J'ai construit à partir des murs. Ici, grand bloc opératoire. À 31 ans, Zhao Yan, un Français d'origine chinoise, a monté de toutes pièces le tout nouveau service des urgences, en s'inspirant de celui de la Pitié-Salpêtrière, où il travaillait auparavant, jusqu'à traduire en français toutes les inscriptions au mur. D'un immigré, je suis passé au statut de médecin. Et c'est pour ça, c'est la France pour moi. Je ne dirai jamais mes ancêtres les Gaulois, parce que je sais que mes ancêtres sont chinois, mais je suis chinois, je suis français. Et marquer ces panneaux en chinois et en français, c'est affiché ce que je ressens, oui. Un clin d'œil. Mais c'est aussi le symbole d'une coopération médicale de plus en plus étroite entre Wuhan, la francophile, et les hôpitaux français.